Comment ces poulpes veulent-ils? Les poulpes sont censés être dans l'eau, mais avec ce bug, ils s'élèvent dans le ciel. Pour faire cela, place beaucoup de poulpes dans une petite zone et ils traverseront immédiatement les murs. Même les poulpes lumineux peuvent le faire, et ça a l'air super cool la nuit. Si plus de 24 créatures sont entassées dans un seul bloc, elles commencent à prendre des dégâts. C'est ce qu'on appelle l'entity cramming. Mais tu peux en fait augmenter cette limite avec une commande. Tu peux mettre des milliers de créatures dans un bloc, mais si tu les relâches, un truc étrange se produit. Les créatures s'entrepoussent et créent un canon à animaux. Il pleut des poulets. Tu peux casser les portails de laine en mode survie. Les exploser ou miner le cadre ne fonctionnera pas. Mais bizarrement, un champignon peut le faire. En le faisant pousser à proximité avec de la poudre d'os, il poussera à travers les cadres du portail. Bonne chance pour finir le jeu sur ce monde. Qu'est-ce qui cause la plus grosse explosion? Les cristaux de laine? Les withers? Des chariots explosifs? Eh bien non, aucun d'entre eux. La plus grosse explosion vient des boules de feu. Parce que contrairement aux autres explosions, tu peux définir la puissance d'explosion via des commandes. Elles sont si puissantes qu'elles peuvent même faire exploser de l'eau. Fais attention, tu pourrais détruire ton monde. Si tu crées un monde super flat fait uniquement de TNT, tu auras l'une des plus grandes explosions jamais vues. Tu auras une réaction en chaîne infinie de TNT qui deviendra de plus en plus buggée. Mais si tu crées ce monde en mode survie, fais attention à ce qu'un creeper n'explose pas. L'un des trucs les plus cool dans Minecraft, c'est la machine à lag. Elles utilisent les fonctionnalités les moins connues de Minecraft pour faire planter les serveurs. Il y en a de toutes sortes, des armor stands qui rebondissent, des boules de neige flottantes. Ma préférée, c'est la machine à minecart. Elle est super simple à faire et extrêmement destructrice. Comment on obtient des escaliers en netherite? Dans la snapshot infinie de Minecraft, il existe un objet appelé l'escalier le plus stylé de tous les temps. Tu ne peux pas le craft, mais tu peux le trouver dans une des dimensions infinies. Ne casse aucun bloc dans ce monde. Si tu en touches ne serait-ce qu'un, le monde entier s'effondrera. C'est parce que le monde est entièrement suspendu, sans aucun bloc en dessous. Donc si tu casses un seul bloc, ça mettra à jour le reste, créant une séquence satisfaisante de 5 secondes et un monde cassé. La façon la plus satisfaisante de casser Minecraft, c'est avec des enchantements illégaux. En utilisant des commandes, tu peux mettre fortune 100 sur une pioche et t'auras un stock de diamants infini. Tu peux aussi mettre butin 100 sur une épée et t'auras du mouton pour le restant de tes jours. Ah, la belle vie. Tu peux piéger des joueurs dans les crédits de Minecraft. Quand tu finis Minecraft, tu entres dans un écran de crédit, puis tu réapparais dans ton lit. Et si tu pouvais coincer quelqu'un dans ses crédits pour toujours? Avec un command bloc, tu peux téléporter quelqu'un dans le portail de l'end et il devra lire le poème de fin pour l'éternité. Tu peux casser de la bedrock avec des pistons. Mais savais-tu qu'il existe un moyen d'obtenir l'objet bedrock lui-même? C'est l'un des moyens les plus simples de l'avoir. Dans la snapshot 15W07C, d'abord, tue l'Under Dragon. Puis, au moment de sa réapparition, place et casse instantanément le dernier cristal. Ça fera tomber un morceau de bedrock. Tu t'es déjà demandé ce qu'il y a au-delà de la bordure du monde? Tu peux voir des terrains derrière, mais tu ne peux pas aller plus loin, même pas en mode spectateur. Mais il existe un seul moyen d'atteindre la vraie fin du monde. Tu as besoin d'un cochon et d'une carotte sur un bâton. En t'approchant de la bordure, rétrécis-la pour qu'elle passe derrière toi. Cela te permettra d'avancer jusqu'au bout. Là-bas, les chunks ne se génèrent plus. Fais attention à ne pas tomber, sinon tu risques de mourir. Le four a du carburant infini. Les fours sont super utiles, mais le problème c'est qu'il faut toujours les recharger. Heureusement, tu peux créer un duplicateur de tapis pour alimenter tes fours à l'infini. Cette machine génère des tapis à très grande vitesse. Plus besoin de miner du charbon ou de brûler du bois. Le minerai de redstone peut être vraiment mortel. Si tu crées une petite boîte comme ça et que tu y lances plein de bouteilles d'XP, énormément de particules vont en sortir, à tel point que tes FPS vont chuter. Mais si tu désactives les particules de ton côté, tu peux créer une machine à lag qui n'affecte que les autres joueurs, te donnant un avantage sur tous ceux qui s'approchent. Ah, vous êtes tous morts.